Oui, mon frère, je viens de lire ton message. Écoute, le basculement est obligé d'arriver parce que là, nous sommes toujours dans la continuité du système Bongo PDG. Voilà pourquoi je te disais tout à l'heure, il faut être réaliste. Tu es un gars intelligent, je le sais. Il ne faut pas faire comme certains Gabonais qui voient Oligui en Jésus-Christ, un homme saint, un homme parfait. Non, Oligui est entouré que de ses amis du PDG. Ils ont le comportement de PDGistes. L'argent qu'ils ont saisi dans les maisons là, ils n'ont déclaré que 7 milliards. Certains disent, oh non, ils ne peuvent pas déclarer parce que sinon, les bailleurs, les bailleurs internationaux vont savoir combien le Gabon a d'argent. Mais c'est de l'argent saisi, c'est de l'argent volé. C'est de l'argent qui doit être mis à la disposition de la justice. Il faut qu'on le sache parce que c'est de l'argent public. Il faut qu'il y ait une enquête pour qu'on sache la provenance de ces fonds. Est-ce que c'est de l'argent public ou est-ce que c'est de l'argent qui vient du trafic de drogue? On ne sait pas. Il faut mener des enquêtes. Donc, il faut déclarer. Mais ils n'ont déclaré sur plus de 2000 milliards. Certains même parlent même de 4000. En tout cas, moi, j'ai la confirmation de plus de 2000 milliards. Et on dit qu'il y en a encore beaucoup dans les maisons de ces gens-là. Mais quand on ne déclare pas cet argent, on ne remet pas ça à la disposition de la justice. Mais mon gars, c'est qu'on a affaire à des grands bandits, à des voyous. Aujourd'hui, je pense que tu as constaté, on voit maintenant partout au Gabon, travaux effectués, on marque CTRI. Financement CTRI. Travaux financés par le CTRI. Les routes là-bas dans le Wellington, financées par le CTRI. On construit quelque chose, financement, le CTRI. Mais mon frère, est-ce que le CTRI est un État? Où trouve le, le CTRI l'argent? Où il trouve cet argent pour financer ces projets-là? Où il trouve ça? Le CTRI, ce n'est pas un État. C'est un regroupement de militaires. Où ils ont trouvé cet argent? Ben, c'est de l'argent qu'ils ont saisi dans ces maisons-là. Mais quand on se comporte comme ça, là, et qu'on est au-dessus de l'État, mais c'est le PDG bis, c'est le PDG qui avait ce genre de comportement. Donc, à partir de cet instant, il faut le dénoncer. Il ne faut pas hésiter à le dénoncer. Si on ne veut pas que, si on veut que cette transition-là échoue, on va faire comme nos compatriotes font certains, où c'est Odigui est devenu Jésus. Il marche sur l'eau. Il fait des miracles. Les infirmes, il les touche, il marche. C'est mauvais. Le gouvernement est composé de pédégistes. Tous ses plus proches collaborateurs sont composés de pédégistes. Le contrat de l'exploitation du fer de Belinga, on a mis un ministre des Mines au Pianga, qui est un pédégiste, même s'il est un parti politique bidon. C'est un pédégiste, c'est un esclave des Bongo, c'est un prisonnier des Bongo. Opianga peut faire quoi dans cette affaire-là? Il c'est un exécutant. L'affaire du fer de Belinga, ce sont les Bongo qui sont actionnaires dedans, avec Gagan de Olam. Pourquoi tu penses que GZS a eu le contrat d'exploitation de l'aéroport de Makokou? GZS Airport, là, depuis quand l'aéroport de Makokou s'est intéressé? Mais ils ont pris l'aéroport de Makokou parce que c'est qu'ils vont gérer l'aéroport pour faire sortir le fer. Et ils vont gérer l'aéroport parce que quand les gens là vont arriver là discrètement, il ne faut pas que ça se sache. Les Bongos sont partenaires dans le fait de Belinga. Billy Bizet, ce n'est qu'un pion. Billy Bizet n'a aucun pouvoir. Il n'a jamais eu un pouvoir. C'est un pion, comme l'ont été les autres. L'affaire de Belinga, c'est la même chose qu'ils ont fait avec Gabon Télécom. Ce sont les Bongos qui ont privatisé Gabon Télécom. Pascaline, Ali, Tungi, Sylvia. Et ils ont pris de l'argent. Ils ont spolié l'État gabonais. Et Yengenon, à cette époque, était Premier ministre. Tout le monde a tiré sur Yengenon. Tout le monde. Mais le pauvre Yengenon, il n'avait pas accès au dossier. Il ne savait pas ce qui se passait dedans. C'est Pascaline, Ali, Tungi et Sylvia qui géraient le dossier. Ils ont tiré à boulet rouge sur Sotoma. Mais il n'avait même pas accès au dossier, Sotoma. Lui-même, Sotoma, l'ambassadeur de France, l'a convoqué pour lui dire que, monsieur Choua, mais comment se fait-il que vous privatisez Gabon Télécom? Vous n'appelez pas d'abord la France?
votre premier partenaire, c'est à la France que vous devez proposer Gabon Télécom. Mais il a dit quoi, un ambassadeur? Il dit, mais moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Il faut voir le président Bongo. Moi, je n'ai pas accès au dossier. Je n'ai pas accès au dossier de la privatisation de Gabon Télécom. Et quand soit Thomas s'est opposé à la privatisation de Gabon Télécom, Chomar Bongo, il était convoqué par le représentant du FMI au Gabon. Il a dit que monsieur, vous ne pouvez rien faire, vous n'avez pas d'argent, le Gabon n'a pas d'argent. On va privatiser Gabon Télécom. Et vous ne pouvez plus rien faire. Et vous n'avez pas intérêt à empêcher cette privatisation. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien. Ali, Pascaline, Tongi, Sylvia ont privatisé Gabon Télécom. Et ils perçoivent plus de 500 millions par trimestre qui est viré sur un compte HSBC, soit à Singapour, soit à Londres. Mais Oligui, c'est les pions de ces gens-là. Mais c'est la vérité. C'est les pions. On a vu dans le Wellington, Zibi assis à côté de Sedoukan. Mais Zibi a dit quoi pendant la campagne 2016 sur Sedoukan? Il a dit quoi? Il est assis à côté d'un gars comme ça, qui a plus de 1000 milliards, écoute bien, 1000 milliards de francs CFA, plutôt 1 milliard de dollars sur un compte au Panama, dans l'affaire de Panama Papers. Mais le dossier de l'affaire est sorti. Je ne sais plus le nom de quelle société. Mais c'est de l'argent qu'Ali Bongo détourné. Et puis, Sedoukan a monté une société à Panama pour encaisser les fonds détournés du Gabon. Il est le pète-nom d'Ali Bongo. Alors, si Sedoukan est le pète-nom d'Ali Bongo, il est le pète-nom de Pascaline. Et s'il est le pète-nom de Pascaline, ça veut dire que par ricochet aussi, il peut être le pète-nom d'Oligui. Puisqu'Oligui lui-même, il est le pète-nom de Pascaline Bongo. Ça, tout le monde le sait. C'est un secret pour personne, ce que je dis là. Certains me disent, oh, le marché d'OIM, le chantier d'OIM, c'est parce que c'est lui qui avait eu le chantier, donc il faut que, comme il n'a pas travaillé, donc c'est lui qui va construire, je crois, c'est l'université. Mais c'est du pipeau, il a eu le marché. C'est du pipeau, parce que c'est le pète-nom des Bongo. Quand il a le marché comme ça, les Bongo derrière prennent leur enveloppe. Vous pensez que pourquoi au Gabon, vous avez beaucoup d'étrangers qui sont entrepreneurs? Mais c'est parce que ce sont eux les Bongo qui travaillent. Ils travaillent pour les Bongo la plupart. Ce sont des pète-noms des Bongo. Regarde les Libanais, ils ont monté une zone commerciale là, tous les magasins qu'il y a là-bas, les cellules et tout le reste là. Mais qui c'est qui est caché derrière? C'est Sylvia, c'est les Bongo, Pascaline, tout ce monde-là. Comment veux-tu que la transition réussisse si Oligui, son directeur de cabinet, c'est Arthur Lemami, je te l'ai dit la dernière fois, l'ancien directeur de Marie-Madeleine Bourancho jusqu'au 30 août 2023. Ce gars-là était directeur de cabinet de Marie-Madeleine Bourancho jusqu'au 30 août 2023. Il est aujourd'hui le directeur de cabinet de Brice Oligui. Et tu penses que la transition va réussir? La fameuse cour constitutionnelle, là, il y a 2 juges qui ont bossé avec Marie-Madeleine Bourancho, qui sont encore là. Mais ils ne peuvent plus être là. Ils ont piétiné la constitution gabonaise. Ils ne peuvent plus être là. Mais pourquoi tu penses qu'ils sont là? Ils sont là, c'est parce qu'ils vont aider les nouveaux qui sont arrivés. Ils vont leur montrer comment eux, ils ont organisé la fraude. Qu'est-ce que tu veux faire dans une transition qui est composée que de pédégistes? On va mettre président de l'Assemblée de la transition, Jean-François Ndongou. Mais les gens ont oublié ce que Jean-François Ndongou a fait en 2009 au Gabonais, quand il était ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense par intérim quand Ali Bongo était candidat. Jean-François Ndongou qui a dit que Mbabam, s'il est malade, on va lui donner la CNAMGES. Jean-François Ndongou, ce mec-là va restaurer quelle institution avec ce qu'il a fait en 2009? Eh mon frère, dis-moi, ce mec-là va restaurer quelle institution? On a vu ce qu'il a fait, comment il s'appelle? C'est Ngonga, le gars de SOS prisonnier. Quand il y a eu comment on appelle ça là? Le discours de politique générale du Premier ministre. Mais qu'est-ce qu'il a dit, le gars? Quand il a voulu parler de son étranglement dont il était victime à la prison centrale de Libreville par le général Effayon. Mais Jean-François Ndongou a dit quoi? Si vous continuez, je vous coupe la parole. Donc ça veut dire que Jean-François Ndongou, la dictature qu'il a imposée aux Gabonais, qu'il a appliquée sous les ordres de Bongo en 2009, il amène cette dictature-là à l'Assemblée nationale de la transition. Donc il empêche les députés de s'exprimer. Et comme les députés ont été choisis par Oligui,
Ben, le gars, on te dit, c'est, si tu parles, tu dégages. Soit tu fermes ta gueule, tu restes là, tu prends ton pognon, tu parles, tu dégages. Donc Jean-François Ndongou était président de l'Assemblée nationale de la transition pour faire appliquer la dictature au sein de l'hémicycle. Jean-François Ndongou, c'est une marionnette des Bongo. Il faut savoir d'abord, il faut connaître son histoire à ce gars-là. Jean-François Ndongou, c'est une création politique d'André Mbobam. Ça, il faut le savoir. Quand Jean-François Ndongou voulait être ministre, il squattait le domicile de Mbobam à l'époque à la cité de la démocratie. Il squattait le domicile de Mbobam. Mbobam se levait le matin, Jean-François Ndongou est chez lui. Ah, Jean-François, tu es là? Oui, monsieur le ministre, je suis là. Bon, viens boire le café. Il boit le café. Mbobam part au bureau. Jean-François Ndongou, Mbobam dit, allons, on y va. Jean-François Ndongou dit, non, monsieur le ministre, je vous attends. Ah bon? Ok. Mbobam va travailler. Jean-François Ndongou est assis dans le canapé d'André Mbobam. Il attend le retour du travail d'André Mbobam. Mbobam rentre chez lui à midi. Jean-François Ndongou est là. Ah, mais Jean-François, tu es là. Bon, ok, viens, on mange. Il mange. Mbobam retourne au travail. Jean-François Ndongou dit, non, monsieur le Premier ministre, je vous attends là. Ah, ok, d'accord. Mbobam va au travail. Il revient. Jean-François Ndongou assis encore dans son canapé. Le soir, ils mangent ensemble. Jean-François Ndongou a fait le pied de grue pour que Mbobam le nomme ministre. Fasse de lui un ministre. Un jour, Mbobam rentre. Il trouve Jean-François Ndongou encore le matin. Ils boivent le café. Il dit à Jean-François Ndongou, bon, là, on y va. Jean-François Ndongou, non, monsieur le ministre, je vous attends. Mbobam lui dit, ah, Jean-François, j'ai compris. Ne t'inquiète pas. Tu vas rentrer dans le gouvernement, j'ai compris. Voilà comment Jean-François Ndongou a squatté le domicile d'André Mbobam pour être ministre de la République. Conseil de remaniement ministériel, Bongo, Mbobam va Bongo, puisque Mbobam participait au remaniement, au choix des ministres. Il y a Omar Bongo. Bon, je fais rentrer Jean-François Ndongou dans le gouvernement. Bon, Bongo lui dit, il n'y a pas de problème, André, tu fais comme tu veux. C'est comme ça que Jean-François Ndongou est devenu ministre de la République. Dès que Jean-François Ndongou rentre dans le gouvernement, il trahit André Mbobam pour aller avec Ali. Tout de suite. Quand Mbobam devait péter serment, Ali Bongo dit à Jean-François Ndongou, tu appelles Mbobam, tu le menaces, que s'il fait ça, on le jette en prison. Jean-François Ndongou exécute, il prend le téléphone. Il dit à André Mbobam, si tu pètes serment, si tu fais ce que tu vas faire là, je te jette en prison. Mbobam dit à Jean-François Ndongou, écoute, moi j'ai pris mes responsabilités. Prends les tiennes, on va voir. Jean-François Ndongou fait chier dessus. Il a fait marche arrière. Ali Bongo l'a dégagé. Mbobam a prêté serment. Jean-François Ndongou a servi plusieurs maîtres. Donc, celui qui sert plusieurs maîtres, c'est un traître. Jean-François Ndongou est un traître. Donc, Jean-François Ndongou est assis à l'Assemblée nationale, comme président de l'Assemblée de la transition. C'est pour trahir le peuple gabonais. C'est pour trahir la restauration des institutions. Donc, Olig est entouré des gens qui ont tué le Gabon. Mais si tu veux sauver le pays, tu ne peux pas t'entourer de ceux qui ont tué le pays. Tu dois t'entourer des patriotes, des gens qui veulent sauver le pays. Mais tu penses que, mon frère, la fin là-bas s'est terminée comment? On partage les milliards aux militaires du CTRI, tous ceux qui font partie du comité, de leur comité, là, comment ils appellent ça là, de transition du CTRI, là, tous les militaires, là, les officiers supérieurs. Chacun 1 milliard, 3 voitures. Bon, j'entends certains compatriotes nous dire, ils ont pris des risques. C'est normal qu'ils prennent l'argent là. Ah bon? Ils ont pris des risques pour libérer le pays. Mais on va commencer. Mais commençons par Luc Bengonsi. Luc Bengonsi a pris des risques pour qu'il y ait l'alternance au sommet de l'État. Luc Bengonsi a pris des risques pour qu'il y ait la démocratie au Gabon. Il était au début des années 80, si je ne me trompe pas, tu me corriges mon frère, directeur de la dette au Gabon. Il a pris des risques pour que Bongo saute. Il n'a pas pensé à son poste, Luc Bengonsi. Il n'a pas pensé à son poste. Il a pensé au Gabon. Il a fini en prison avec les autres. Mais donc, il faut donner ça à Luc Bengonsi 1 milliard. Il faut donner 1 milliard. Et 3 voitures neuves. Il faut lui donner. Lui n'avait pas les fusils. Si Luc Bengonsi avait les fusils, il aurait enlevé Omar Bongo. Lui n'avait pas les fusils. Mais on va encore, je ne vais pas citer tous les noms. On peut citer aussi Lukaka Sissengi, cofondateur de l'UPG,
qui était cadre à la UCG. Il a pris des risques pour qu'il y ait l'alternance au sommet de l'État, pour qu'il y ait la démocratie au Gabon. Bongo l'a chopé, l'a mis en prison, les policiers de SEDOC l'ont torturé, jusqu'à le balader nu dans Libreville. On a attaché Lukaga Zengi, les policiers de SEDOC, il a attaché, il le bâillonnait, il le mettait nu, il le mettait dans le coffre de la voiture, et les policiers de SEDOC se baladaient dans Libreville avec Lukaga Zengi nu dans le coffre de la voiture. Nous sommes en 1989. Lukaga Zengi, tous son séjour en prison de septembre 1989 jusqu'en décembre 1989, quand ils l'ont exécuté, Lukaga Zengi était nu dans la prison centrale de Libreville. Les policiers de SEDOC l'ont laissé nu. Ils ont donné les ordres au directeur de la prison. Lui, il ne s'habille pas. Nu. Lukaga Zengi, les policiers du SEDOC l'ont mené dans la forêt. Ils creusent un trou. Ils enterrent Lukaga Zengi. Ils laissent seulement la tête qui dépasse du trou pour que les animaux viennent manger Lukaga Zengi, viennent manger sa tête. Le lendemain matin, les policiers du SEDOC retournent dans la forêt, là où ils ont enterré Lukaga Zengi. Ils constatent que Lukaga Zengi est toujours vivant. La tête dépasse du trou, mais il est toujours vivant. Ils déterrent Lukaga Zengi, ils le ramènent en prison, ils le torturent. Lukaga Zengi est toujours vivant. Ils finissent par tuer Lukaga Zengi, les policiers du SEDOC, en l'empoisonnant avec de l'acide. Ils ont empoisonné, tué, les policiers du SEDOC ont tué un Gabonais dans son pays avec de l'acide. Ils l'ont empoisonné avec de l'acide. Est-ce que tu te rends compte de ça? Lukaga Zengi n'a pas cédé parce qu'il voulait qu'il y ait l'alternance au sommet de l'État au Gabon. Il voulait qu'il y ait la démocratie au Gabon. Il a donné sa vie, Lukaga Zengi, pour le Gabon. Mais il faut que les CTRI donnent 1 milliard à la veuve de Lukaga Zengi, à sa femme qui est vivante, à ses enfants et 3 voitures neuves. Puisque Lukaga Zengi a pris des risques pour que le Gabon soit libéré. Il faut dénoncer à la veuve, elle est là vivante. Il faut qu'on arrête de raconter des bêtises aux Gabonais. Je vais encore aller sur l'André Washington, une histoire encore plus récente. Mais donner à l'André Washington 1 milliard et 3 voitures neuves. Moi, je ne connais pas l'André Washington, je le connais comme tout le monde à travers les réseaux sociaux. Mais donnez-lui 1 milliard, 3 voitures neuves, puisque l'André Washington a pris des risques pour qu'il y ait l'alternance au sommet de l'État. L'André Washington a pris des risques pour qu'il y ait la démocratie au Gabon. Il a fini en prison, humilié par les bongos. Mais donnez-lui 1 milliard. Il faut donner donc 1 milliard et 3 voitures neuves à tous les enfants gabonais en 2009 et 2016, depuis qui se sont battus pour qu'il y ait la démocratie au Gabon et qui ont été assassinés par le régime des bongos. Il faut leur donner à leur famille 1 milliard et 3 voitures neuves. Alors, ceux qui se sont battus pour sauver, pour qu'il y ait la démocratie au Gabon, pour qu'il y ait l'alternance au sommet de l'État, sont tenus dans la boue. Et Pascaline Bongo Ndimba, qui a tué le pays, elle est là en train de se pavaner dans Libreville, en train de narguer les Gabonais. Et tu penses qu'on va restaurer les institutions dans le mensonge? Et tu penses, mon frère, qu'on va restaurer les institutions sans la justice? Tu crois ça, toi? Mais ça ne va pas exister. On ne pourra pas restaurer les institutions sans justice, sans vérité. C'est impossible, sans indemnisation, parce qu'il faut indemniser les victimes. Alors, il faut qu'on arrête les conneries. En venant dire aux Gabonais, ils ont pris des risques, donc ils doivent se servir. Non, ce sont des militaires. Les militaires sont là pour servir le pays. Ils ne sont pas là pour se servir du pays. Je répète, mon frère, les militaires sont là pour servir le pays, la nation, pas pour se servir du pays, pas pour se servir de la nation. C'est ça leur mission, c'est servir le pays, protéger la nation. Attention, attention, nous sommes en train de faire de grosses erreurs dans cette transition. Attention, attention à la chute, elle va être brutale. Pascaline Bongo et tous les autres pédégistes doivent se retrouver en prison et non en liberté. Si on continue comme ça, d'autres feront le coup d'État. Et là, c'est le Gabon qui risque de basculer dans quelque chose de particulier. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que Brice Oligui n'a pas la vision qu'il faut pour un militaire pour sauver une nation. Il ne l'a pas. Et il est entouré de pédégistes. Si tu t'entoures de pédégistes, c'est que toi-même tu es un pédégiste. Je te le dis, mon frère, parce que je sais que tu connais très bien son entourage, tu le connais lui-même. Ne fais pas comme les autres, et je sais que tu ne feras pas comme les autres. Il faut donner l'information. Soit vous voulez restaurer les institutions,
soit vous voulez maintenir le système Bongo PDG avec d'autres noms, d'une autre manière. On se tient en jeu, mon frère. Ciao.